What time is it? It is clutch time. Bienvenue dans votre nouvelle émission sur Game Time qui s'appelle le clutch time tout simplement. Avant de vous expliquer le but de cette émission, Voilà, j'aimerais nickel, ça c'est nickel accueillir ça. les deux personnes qui ont l'honneur de m'accompagner durant cette première. On va commencer par notre spécialiste WNBA. Vous le connaissez à travers ses TikTok toute la saison jusqu'au final NBA. Mais avant, il y a quand même les playoffs et cette fin de saison régulière ultra passionnante. Comment tu vas, Izu, tout simplement? Ben ça va nickel, hein. La première de l'épisode de Crunch Time. Voilà, franchement, j'ai très hâte de participer et vous donner des expertises avec un grand H. Mais sinon, ça va. Et celui qui va souvent nous accompagner dans ces émissions, surtout le mardi, parce que le jeudi, je pense qu'il sera à Pierre Mauroy. Hein. C'est vrai, effectivement. Voilà, ce bon vieux Timo, hein, avec qui on va parler Salut les gars. NBA pendant une bonne heure, je pense. Et oui, il y a des choses à dire. Ça y est, ça reprend. Enfin. On est à quelques heures. Hein. Et oui, quelques heures. Et on va pouvoir parler effectivement de pourquoi les Eagles ne feront pas le back-to-back et pourquoi ce sera les Bengals, c'est ça le Ouais, programme? c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais Parfait. avant d'en parler, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le crunch time. Et bah, tout ça, vous savez très bien que Game Time est né de notre amour pour les sports US, le basket principalement, que ce soit la NBA ou la WNBA, mais aussi d'autres sports comme la NHL, le hockey, la NFL, les sports universitaires et le baseball. On a donc décidé de réunir ça en un ou deux rendez-vous hebdomadaires, tout simplement crunch time, une expression du sport US. Tout ça, je pense pas que je puisse faire mieux comme résumé personnellement. Non, je pense que c'est bien. Tout est là-dedans. Je sais pas qui a trouvé le nom, mais sacrément grotesque. C'est moi. C'est mon côté publicitaire, commercial qui a fait ça. Alors, faudrait que je désactive les pubs, mais je crois que c'est pas moi qui ai les droits sur cette chaîne. Ah non, Que... c'est notre paysan italien, je crois, qui a les droits. Je vais demander à C'est Virginie qui a les droits. Je crois que Baptiste est de retour. Je vais aller toquer. Ça fait un peu comme le petit journaliste qui va toquer au 50e étage du building, là, tout intimidé. Ça me rappelle des sensations. Enfin bref, je m'égare. On va commencer par la WNBA. Il est l'heure de notre. Et oui, je suis l'entrée du space. Et ok, il y a le retour de la MLB, mais on a aussi une grosse saison régulière de WNBA. Alors, je vais faire un point de classement à quelques matchs des playoffs, à 5 matchs précisément. Premier, on a le Minnesota Lynx avec 32 victoires et 8 défaites qui a roulé sur toute la saison depuis le début de l'année. Nafsa Koulé joue. Nafessa MVP, pour moi, elle a été MVP en fait day one. Donc franchement, les Minnesota Lynx se roulent vers le titre. Encore une fois, si Fee ou McBride restent en santé, je vois personne les arrêter en fait. Et toute leur équipe s'est shootée, donc franchement, le Lynx à surveiller. Ensuite, on a 4 équipes qui se jouent l'avantage du terrain. On a le Atlanta Dream, le Las Vegas Aces, les Phoenix Mercury et les Liberty. En top position, on a le Atlanta Dream avec 27 victoires et 14 défaites. C'est une équipe qui fait beaucoup penser à Cleveland de par leur duo à l'intérieur, Breonna Jones et Brittney Griner. On peut reporter ça pour les garçons, pour ceux qui ne savent pas, à Jarrett Allen et Evan Mobley. Griner et Mobley sont capables de spacer le jeu. Ensuite, tu as Alisha Gray qui a longtemps fait partie de la discussion du MVP, mais malheureusement, voilà, on a une madame dans pas longtemps qui est très énervée et dont on va parler. Et Charin Howard qui est capable de faire la transition. Atlanta, franchement, c'est une des équipes qui m'a fait le plus kiffer cette saison avec leur jeu off-ball. Comme j'ai dit, elles me font beaucoup penser à Cleveland. Ouais, très sympa. Malheureusement, et on en parle aussi sur les réseaux sociaux, le gros problème, ça va être le manque de création. On a Georgine Canada, grosse shooteuse, Tarina Popo, rookie de l'année, une des styles de la draft.
sur qui va beaucoup reposer le playmaking et le fait de ressortir les balles. Parce qu'en playoff, on sait que les défenses sont capables de blitzer. Et si t'as pas un playmaker comme ça, où on avait avec Cleveland, où Garland a vraiment manqué sur ça et on n'a pas pu ressortir les balles comme il faut, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, je reste satisfait à moyen terme, car c'est une équipe sur quoi elle sait recruter l'année prochaine. Elle sait que l'année prochaine, elle doit recruter une top playmaker. Ensuite, tu as les Las Vegas Aces qui dernièrement étaient sur une série de 12 victoires d'affilée. 12 victoires d'affilée. Impressionnant. En sortie de All-Star Break, elles ont été 9e. Et maintenant, elles sont 3e. Mais elles ont été 2e. Mais c'est fou. Et ça, c'est dû déjà, voilà, tout le monde en parle, le trade de Jawel Lloyd et Kelsey Plum. Kelsey Plum qui est envoyé aux Sparks, Jawel Lloyd qui va à Vegas et Seattle qui récupère le pick de draft du coup l'année dernière et celui-là. Vu que Vegas on a reproché des défaillances sur le banc, on a Kelsey Plum qui est parti, qui joue à un niveau d'MVP actuellement. On a Alisha Clark qui est actuellement à Seattle. Et t'as Kate Martin des Golden State Valkyries, une grande shooteuse et qui est capable de prendre feu à n'importe quel moment. Du coup, ce que Jawel a fait, et c'est même pas une demande de Becky Hammon, voilà, Becky Hammon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancienne assistante, une des assistantes de l'école de Greg Popovich. Voilà, Jawel Lloyd a fait la demande à Becky Hammon d'aller sur le banc. Et tout de suite, ça a pris 12 victoires d'affilée. Les Las Vegas Aces sont en 26 victoires et 14 défaites, donc elles ont l'expérience de championne. Et en playoff, elles peuvent largement faire du bruit. Donc, on a fait Lynx, on a fait Dream, on a fait Vegas. Maintenant, on a Phoenix avec Alyssa Thomas, encore une fois, top 3 MVP. Je rappelle qu'Alyssa Thomas devait se faire opérer des épaules depuis 2007, du coup, donc ça doit faire quasiment une décennie. Et elle évolue actuellement en triple-double de moyenne, quasiment, car elle est... J'ai une stat pour vous, voilà, elle a au moins 10 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Et eux qui ont fait ça en NBA seulement, c'est Magic Johnson, LeBron James et Nikola Jokic. Voilà, c'est pour vous placer la madame. Une saison à la Russell Westbrook. Pour l'accompagner, on a eu le retour de Satou Sabali et Kalia Cooper qui sont des All-Stars vraiment en puissance depuis quelques années. Cooper surtout en termes de spacing, c'est incroyable. Satou Sabali aussi grand gabarit. Et t'as Westpeld et t'as Sam Whitcomb voilà, qui sont capables de bombarder de loin. Donc franchement, Phoenix, très beau à voir. Eux, leur problème, par contre, c'est que depuis que Dewana Bonner est arrivé, voilà, on sait que Indiana l'a pris, c'était une erreur de casting catastrophique. Elle est partie au bout de 3 semaines, je crois. Voilà, donc elle, quand elle est arrivée, Phoenix a beaucoup moins bien joué que d'habitude. Et du coup, ça fait qu'ils sont un peu en deçà. Et ensuite, 5e, là, c'est le tribunal. Là, c'est le tribunal d'une équipe. Le New York Liberty, c'est quoi cette saison de merde? New York, c'est catastrophique. On a Emma Messman qui est arrivée. Quant à Cloud, Ionescu, Brianna Stewart, Marine Johannes, Leonie Flibic, comment t'arrives à ne pas marquer plus de 70 points dans des matchs? C'est catastrophique, New York. Après, il y a eu les blessures malheureusement de Stewie, Ionescu, Jonkel Jones aussi est passé. Mais ça reste honteux pour une équipe qui visionne à faire le back-to-back et qui a surtout, je pense, la meilleure profondeur de banc de la ligue. Donc voilà, ça c'est pour les grandes places de la WNBA. Ensuite, tu as la bataille de playoff entre 4 équipes. Les Golden State Valkyries, les Seattle Storm, les Indiana Fever et Los Angeles Sparks. Les Golden State Valkyries, c'est sans doute l'équipe qui a le moins de pression entre les 4, indéniablement. Elles font leur première saison en WNBA de leur histoire. Les matchs sont quasi pleins. Voilà, les foules sont quasi pleins. Les places partent comme des papillettes, comme des feuilles déchirées. C'est incroyable. Elles ont un collectif de malades. T'as Carla Leight et Janelle Sanet, des Françaises qui nous régalent chaque soir. Voilà. Kyla Dordon, la seule All-Star de l'équipe qui se blesse au bout de la mi-saison. Voilà, ça n'a posé aucun problème. Donc franchement, les Valkyries, c'est très kiffant à regarder. Et surtout en défense, je peux citer Zanda Lazini, Tiffany Hayes, Kipa Porto. Ensuite, on a les Seattle Storm. Seattle Storm, 7e avec un bilan de 22 victoires et 20 défaites. Pour expliquer aux gens, le Seattle Storm a vraiment une équipe pour jouer les contenders. Voilà, c'est absolument honteux qu'ils se retrouvent là. Pour vous expliquer la situation du Seattle Storm, ils ont une coach depuis 3 ans qui s'appelle Noel Quinn, qui a été là pour faire l'après Zoo Bird. Voilà, Zoo Bird, c'est une des meilleures joueuses de l'histoire du basketball.
une playmaker de malade. Voilà. Et depuis qu'elle est partie, voilà, les Seattle, commence à monter en niveau, tout ça, etc. Mais il arrive un moment où tu dois jouer le titre, où tu as des joueuses comme, tu as eu 3 All-Stars cette année, tu as eu Skylar Diggins, meneuse, Gabby Williams, on la connaît, la française, et Mnega Ogumike, elle a 46 piges, elle évolue à un niveau incroyable. Et Seattle, voilà, ils donnent pas les ballons à Izzy McGregor. Malanga joue pas assez. Britney Sykes et Erika Wheeler reprennent des pull-ups depuis chez elle, donc je comprends pas. Skylar Diggins aussi, elle est comme ça. Donc Seattle, c'est une saison absolument dégueulasse. Seattle va sans doute sortir au premier tour si elle se tape une de ses grosses écuries, et là il va y avoir soit une reconstruction, ou voilà, il leur reste qu'une reconstruction, parce que si Noël Kuhn dégage, je pense qu'elles vont essayer de jouer le titre. On va voir. Ensuite, ces deux équipes, voilà qui. Disons-le, c'est du hard Oui, tu donnes ton avis. ce qu'elles nous ont proposé cette année. Franchement, Ah non, c'était dur. C'était très embarrassant à regarder. franchement, c'était horrible, et en plus, il y a des responsabilités qui sont données à certaines joueuses, voilà. Il faut pas s'éterniser dessus. Mais en tout cas, Seattle, ça risque de chauffer cet été. Ensuite, les deux dernières équipes qui se battent pour une place en playoff, on a les Indiana Fever et Los Angeles Sparks. Les Indiana Fever qui a annoncé un recrutement XXL avec, je peux citer Sophie Cunningham, Lexi Hull, t'as eu Harry McDonald. Malheureusement, je vais vous dire en direct la liste de blessures des Indiana Fever, car c'est absolument désastreux. On a Sophie Cunningham qui est out pour la saison. On a Harry McDonald qui est out pour la saison. On a Caitlin Clark. Elle a toujours pas joué. Elle a pas repris l'entraînement. Caitlin Clark, on a annoncé une blessure musculaire. Même moi, je sais pas ce qui se passe avec elle. En fait, ils veulent la préserver parce qu'ils se disent c'est trop tôt, et en plus, c'est très risqué de la faire jouer dans des matchs de playoff. Donc, je pense pas qu'elle va jouer. Donc, out pour la saison. On a, du coup, Sydney Colson. C'est une très vieille meneuse, mais elle doit avoir 37 ans là. Je pense que ça parle en fin de carrière. Voilà. On a Chloé Bibi qui est out. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueuses out pour la saison. Donc, voilà, elles n'ont pas eu de chance franchement, elles n'ont pas eu de chance sur ça. Ouais, parce que il faut remercier Stephanie Waite, voilà, qui, chaque match, nous offre un putain de basket avec des joueuses de vétérans. J'ai l'impression de voir Eric Spoelstra avec le Miami Heat. Elle fait, avec des allumettes, elle construit la Tour Eiffel. Stephanie Waite, c'est la meilleure recrue pour l'Indiana Fever. Stephanie Waite, voilà, coach légendaire de l'NBA. Du coup, voilà, et t'as... Pour le coup, elle enchaîne les Franchement, secondaires. Franchement, respect. J'ai beaucoup de respect. Stéphanie, c'est incroyable. Et on peut citer aussi Alia Boston, premier pick de la draft avant Kathleen, et Kelsey Mitchell qui fait une saison mais incroyable, des cartons à 30-35 points. C'est magnifique. Et ensuite, voilà, là je parlais de mon équipe préférée, 9e, donc je pense que je vais passer 5 minutes sur ça parce que j'ai un coup de gueule à faire et ça me rend fou. Ça me rend fou. Allez, vas-y. Les Los Angeles Sparks sont 9e. Elles ont enchaîné depuis l'All-Star Break, elles ont eu un bilan sur 15 matchs de 10-5. La première raison qui ont fait que les Sparks ne sont pas en playoff, je vais vous faire une petite stat. Il y a eu 7 matchs cette année où les Los Angeles Sparks pouvaient égaliser le bilan. Elles sont en 0-7. Elles n'ont jamais égalisé le bilan avec un run incroyable. La première raison, c'est la défense. La défense. C'est quoi cette défense de merde? Derrick Hemby, elle est trop forte offensivement, mais s'il ne passe en défense, elle se fait avoir par des close-out de merde. C'est catastrophique. Rika Jackson. Ouais. Il y a trop de joueurs comme ça qui a compromis, c'est fou. Donc, t'es là, t'es un 5 majeur, tu joues avec 4 joueuses non fortes en défense, parce que Julie Allemand, voilà, tu fais un switch sur elle, c'est fini. Kelsey Plum, elle est trop petite. Rika Jackson, elle a le gabarit, mais elle fait rien. Et Derrick Hemby, je veux pas parler d'elle, parce que voilà, je vais parler mal, tout ça, etc. Et de l'autre côté, tu as une joueuse qui s'appelle Cameron Brink, pour ceux qui savent pas. Les gens disent que c'est le meilleur prospect défensif que la galaxie ait connu. Elle a eu des comparaisons avec Evan Mobley et Wembanyama à l'âge de 17 ans. Elle a des bras de fou. Elle fait 1m90, elle sait tout faire. Elle joue pas, il n'y a pas un match où elle a joué plus de 20 minutes. Elle revenait des ligaments croisés depuis 13 mois, mais là, ça fait un mois, là. Là, c'est quoi? Là, c'est un projet qui se joue.
là, c'est Kelsey Plum. Parce que Kelsey Plum, là, ils vont dire, bon, les filles, vous êtes sympas, les filles, hein, mais moi, je me casse, on joue pas les playoffs. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, voilà, c'est calamiteux. Je peux citer des joueuses comme Sarah Schley, Rhea Burrell, qui jouent pas assez et qui défensivement sont incroyables. Et pour finir, plus le temps passe et plus je me dis que la nouvelle coach là, des Los Angeles Sparks, Lynn Robert, n'est pas fait pour cette équipe. Lynn Robert, faut savoir que c'est une coach, la coach à Notre-Dame, je crois, ou vers l'Utah, mais c'est une coach d'université. Là, on voit la différence entre semi-pro et professionnel, voire niveau légendaire. Là, tu joues dans la ligue la plus compétitive de l'histoire, qui est la WNBA pour les filles. Elle switch sur tout. Ça veut dire que, par exemple, il y a, je dis pas une connerie là, Nafessa Coulier, elle va jouer Cam. Elle va faire, il y a Alana Smith, elle va faire un écran ou une autre connerie, Courtney Williams. Tu vas te retrouver avec Kelsey Plum qui défend Nafessa Coulier. Non, mais on est où là? On est où? Elle switch sur tout. En fait, elle voit des différences au niveau défensif. Elle voit que c'est mort. Elle peut pas switcher sur Kelsey Plum. Mais switch pas, reste sur la joueuse. Et Cameron Brink, là, qui défend les joueuses extérieures, alors que protection de cercle, il y a personne qui passe, il y a personne qui met un ballon, qui met un panier. Voilà, donc voilà, défensivement, c'est catastrophique. Ok, on a eu des blessures et tout, etc. en début de saison, mais là, on a fait un run de G5. Cassie Plum m'a dit, on doit jouer cette putain de défense. We need to play fucking defense. Et là, on le voit pas depuis on le voit pas depuis la mi-saison. Donc voilà, les Sparks, numériquement, il leur reste 4 matchs. Du coup, c'est quoi? C'est Indiana, il leur reste 2 matchs. Elles peuvent les enchaîner, mais déjà, il faudrait une défaite des 3 que je vous ai dit, là, Seattle, Golden State ou Indiana. Et que les Los Angeles Sparks gagnent 3 de leurs 4 derniers matchs. Et vu la tendance, elles vont jouer quoi? Je vais vous dire le calendrier. Elles vont jouer Atlanta, encore une fois, donc je pense pas qu'elles vont gagner. Dallas, c'est must win. Il y a personne, il y a personne. Limite, je peux jouer en arrière avec Paige Tucker si vous voulez pour dépanner, il n'y a pas de souci. Ensuite, elles jouent Vegas, qui ont été sur une série de 12 victoires d'affilée. Et après, je crois qu'elles enchaînent, je vais vous dire ça tout de suite, Minnesota. Ah non, Phoenix. Elle joue Phoenix. Elle joue Phoenix, Alyssa Thomas. Donc là, je vous mens pas que moi, j'y crois pas personnellement, j'y crois pas, ça sert à rien. C'est compliqué. Hein. C'est ça. Il faut, en fait, là, faut juste prier que Kelsey Plum re-signe et voilà. Après, Lynn Robert et tout, je sais pas, Derricka Hemby, elle est aimée quand même, donc je pense qu'elle va re-signer, mais en tout cas, c'est la merde. Voilà. Donc ça, c'était pour la bataille pour l'avantage du terrain et la bataille pour les playoffs. Maintenant, là, on va parler de bataille qui nous concerne un peu plus, nous, les fans de WNBA, dans quelques mois. C'est la bataille pour le premier pick. Mais là, je pense que la discussion va pas durer. Washington, elles ont pas trop leur pick, donc elles ont quasiment pas trop de chances de finir première. Chicago, attendez, Chicago, on va voir à la fin parce que moi j'aimerais finir sur ça. Après, je vous laisse tranquille. Ah oui, non, oui. Non, le Connecticut. Quand même. On n'a pas notre pick. Voilà. Ouais. Bonne nuit. Alors, du coup, on a le Connecticut Sun. Franchement, le Connecticut, j'adore les regarder jouer. Et ce qui prouve que dans le basket, soit on a des équipes de reconstruction, mais elles peuvent très bien jouer. Connecticut Sun, franchement, c'est une très bonne équipe. L'équipe à Isaac, franchement, vous jouez hyper bien. On a Leila Lacan. C'est quoi cette progression de malade? Mais Leila. C'est qu'elle nous fait. Vraiment, j'applaudis. Leila, vraiment, j'applaudis. Leila, c'est incroyable. Au niveau du drive, de la déstabilisation, de la défense, c'est absolument élite. Le seul défaut que Leila a, c'est le shoot. Mais encore une fois, elle est jeune encore. Donc, je crois d'avoir 22 ou 23 ans. Elle est très jeune. Ça approche un peu plus de ma génération. C'est un peu plus ma génération, Leila. Ensuite, on a le Mystics. Bon, voilà, le Mystics, ils ont pas trop compris. Mais ils se sont dit, bon, les filles, là, il faut perdre des matchs parce que, ok, on a Sonia Citron, Kiki Rafienne, c'est bien gentil, mais ils voulaient faire quoi avec ça? On n'est pas assez forte pour faire des trucs en playoff et on n'est pas assez nul pour aller à la loterie. Du coup, là, elles sont dans le top 5 de la loterie, mais encore une fois, elles vont récupérer une bonne joueuse, mais pas la joueuse qu'il leur faut. Donc, eux, je sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils attendent Sarah Strong ou Juju Watkins. Voilà, faut savoir que ces deux joueuses, c'est des phénomènes, des joueuses, voilà, des joueuses générationnelles. Mais en tout cas, Washington, bon, ils ont sauvé les meubles, encore une fois, voilà. Du coup, on a parlé du Connecticut avec Sonia Rivers, Anisha Moreau, que j'ai pas parlé, des défenseuses incroyables. Tachina Charles et Marina Merbri en vétérane qui font plaisir. Donc, franchement, Connecticut, c'est nickel. Maintenant, faut
Faut voir ce que tu récupères après avec les assets que tu as. Maintenant, une équipe que j'ai pas parlé, enfin une joueuse, hein, parce qu'on va pas se mentir, les Dallas Puckers, voilà, les Dallas Wings Page. Paige Buckers qui nous a offert une saison rookie absolument all-time. Un match à 44 points, le record pour l'histoire d'une rookie. C'est la meilleure perf au scoring cette année. Voilà, 44 points. Et devinez, elle a mis les 44 points contre qui? Les Los Angeles Sparks, évidemment. Mais en tout Sinon, cas, c'est pas drôle. c'est ça. Vraiment. En tout cas, l'un seul rayon de soleil, c'est Paige Buckers. Voilà, j'ai pas besoin de vous la présenter. Franchement, Paige, c'est pendant 15 ans, ça va devenir Caitlin Clark, comme je le dis souvent, le nouveau duo Larry Bird et Magic Johnson. Elles vont beaucoup se confronter. Voilà, Paige Buckers, c'est une joueuse qui a un playmaking incroyable, un IQ incroyable, un shoot tellement efficace et très peu de pertes de balles. Et une capacité au scoring sur tous les niveaux au terrain. Avant Yukon, il faut savoir qu'elle a eu une blessure, mais dites-vous que Paige, before blessure, elle était hyper athlétique et incroyable. Mais avec sa blessure, elle est devenue encore plus forte. C'est ça qui est effrayant. Sinon, pour vous citer quelques joueuses, bon, t'as Arike Ogumwale à voir parce que c'était un peu l'interrogation. Arike Ogumwale, il faut savoir que c'est une joueuse qui score beaucoup. Voilà, c'est un second couteau, on va dire, de Paige. Donc elle, je pense pas qu'elle va rester parce que cette année déjà, elle a été beaucoup blessée. Et en plus, c'est l'une de ses pires années en termes de scoring. T'as Maddie Seegers aussi, je pense qu'ils vont garder. Mais voilà, en tout cas, voilà, Louisa, mais en tout cas, Sona Sundell aussi. Mais en tout cas, Dallas, elles font de très bonnes choses et là, c'est officiel, hein, c'est officiel. Les Dallas Wings ont remporté la Lottery Cup, donc voilà, elles ont le plus de chances d'avoir la loterie. Après, à voir parce que bon, elles n'avaient pas eu le premier, enfin, elles avaient le deuxième ou troisième choix d'avoir Page l'année dernière. C'était les Sparks qui l'avaient. Voilà, les Sparks, ils ont raté Clark, ils ont raté Page Puckers en même temps. Voilà. Maintenant que tout ça c'est fini, voilà, c'était un peu long, excusez-moi. Le point sur les Français, je vous ai fait une TikTok, voilà, je fais une petite pub, suivez-moi sur TikTok pour voilà, parler de NBA. Mais maintenant j'aimerais finir. Et oui, suivez-moi. Maintenant j'aimerais finir sur le Chicago Sky. Il y a 24 heures, il y a Angel Reese qui a complètement pété les plans. Et du coup, je vais vous mettre ce qu'elle a dit. Mais Isaac, du coup, pour demander, là, Angel, elle est, voilà, là, elle en a marre, elle tire sur les coéquipières, elle en peut plus. Donc, je vais essayer de vous retrouver ce qu'elle a dit précisément, si je l'ai. Ok. Angel Reese met un coup de pression à Chicago. Je ne me contenterai pas des mêmes conneries que cette année. Il nous faut des bonnes joueuses. Il nous faut d'excellentes joueuses. Je peux contribuer à ce que les meilleures joueuses soient ici. Donc là, elle parle clairement de la Ligue Revival. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue Revival, c'est une ligue créée entre les joueuses où les présidentes sont Nafessa Collier et Brianna Stewart. Et c'est là où on peut voir les recrutements parce qu'il y a des rapprochements entre les joueuses et aussi All-Star Game, comme on peut le voir aussi en NBA, mais c'est moins récurrent. Du coup, je peux contribuer à ce que les meilleures joueuses soient ici. C'est ce que je vais faire pendant l'intersaison. J'aimerais être ici pour ma carrière, mais si les choses ne se passent pas comme prévu, je devrais peut-être changer de direction et faire ce qui est le mieux pour moi. Donc là, Angel, c'est clairement une alerte pour les Chicago Sky. Pour moi, pour vous donner mon avis sur la situation, pour moi, les Chicago Sky, le problème est plus profond. C'est très central. Déjà, numéro un, les Chicago Sky, leur entraînement, leur espace, pour le lieu de travail, vous appelez ça comme vous voulez, est calamiteux avec Connecticut. C'est la seule équipe qui s'est pas rénovée. À titre comparatif, c'est comme si Manchester United, voilà, encore nous, qui sont dans les magouilles et qui veulent pas rénover qui veulent pas rénover le stade, qui coupent les salariés de manger, voilà. Bon. Ensuite, le deuxième point, c'est Nate Tibet. Voilà, non pas Nate Tibet, en tout cas leur coach. Ouais, je crois que c'est lui. Il est absolument catastrophique dans la gestion des joueuses. Il sait pas faire de schéma tactique. Il sait pas faire bien jouer les joueuses. Je peux penser de ce qu'il a voulu faire cette année. Mais en fait, lui, parce qu'en fait, il faut savoir que l'année dernière, il était l'année dernière. Il faisait partie du staff de Becky Hammon avec Vegas, mais lui, c'était un coach de développement. Ça veut dire, pour vous dire, hein, Jackie Young, début de carrière, voilà, il est à 5 points de moyenne. Là, il commence à avoir un niveau All-Star, il met 20 points par match. Donc, c'est grâce à lui. Faut pas confondre coach de développement et coach, head coach. Genre, coach. Je n'avais pas compris le choix du Sky à cette époque-là. C'est ça. Du coup. Tyler Marsh, voilà. C'est Tyler Marsh. Du coup, Tyler Marsh,
il est catastrophique. Il sait pas faire de schéma tactique, il fait pas jouer les bonnes joueuses. Je vais vous dire quelques points. Rachel Banane, 40 ans, qui brique toujours. Pourquoi elle joue autant? Kia Nurse aussi, elle devrait même pas sentir l'odeur du terrain. Hailey Van Lift qui joue pas. C'est catastrophique. Le seul point positif où j'ai trouvé dans leur équipe, c'est Camelia Cardoso. Voilà, elle forme une joie incroyable avec Angel Reese. Et même, je vais finir avec ça, les derniers déclats d'Angel, parce qu'il faut savoir qu'Angel a pointé du doigt certaines coéquipières. Je suis d'accord, c'est bien de trouver des solutions, d'appeler des joueuses, tout ça, etc. Mais pointer du doigt certaines joueuses, je pense pas que c'est la solution actuellement. Pour vous dire, elle a dit que Rachel Banham et Hailey Van Lift, elles doutaient sur leur capacité à performer en playoff. Voilà. Je rappelle que Hailey Van Lift vient de la même fac que Angel Reese, ou Angel Reese, là je vais la critiquer quand même parce que bon, voilà, il faut bien. C'est Angel Reese aussi qui a demandé au front office des Chicago Sky de la drafter. Et maintenant, tu vas me dire que Hailey Van Lift n'est pas prête pour ce genre de situation. Ok, elle m'a pas joué le titre, mais je sais pas, tu te contredis toi-même. Donc ça, je comprends pas. Je comprends pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est Camilla Cardoso. Camilla Cardoso, c'est un duo avec qui ça peut fonctionner. Valeur sûre. Voilà, un front de courte Valeur sûre. incroyable, valeur sûre. Franchement, Camilla, on peut dire ce qu'on veut du Sky, mais ouais, elle a fait kiffer. Du coup, là, elle a aussi dit que Courtney Vandersloot, elle pense pas que, parce qu'elle s'est fait des ligaments croisés, elle pense pas qu'elle va revenir au plein niveau. Et attendez, il faut que je retrouve la dernière déclat car c'est hyper important. Mais en tout cas, on sent, franchement, Angel en a marre et les possibles pistes que j'ai vues, ce seraient les Los Angeles Sparks. Mais à voir avec Lynn Robert aussi qui sait pas jouer. Je vais essayer de vous trouver la déclat, c'est super gelé. Je vais vous dire la déclat exacte de ce qu'elle a dit et après je pense que je vais en finir et je vais vous laisser avec la prise de MLB. Alors, les coéquipières d'Angel Reese seraient mécontentes de son attaque. Non. Les coéquipières d'Angel Reese seraient mécontentes de son attaque directe entre eux et prévoient de la confronter à propos de ses commentaires. Reese aurait déclaré qu'elle ne croyait pas que ses coéquipières, du coup, ce que je vous ai dit, Rachel Banham et Eleven Lift, étaient capables de diriger une équipe de série éliminatoire. Elle s'est également demandé si la meneuse vétéran, du coup, comme je vous ai dit, Courtney Vandersloot, était capable de retrouver sa forme à l'âge qu'elle a. À l'âge qu'elle a, genre, t'es trop vieille meuf, laisse tomber. Reese a également été cité à plusieurs reprises comme disant nous avons pas assez de bonnes joueuses et a déclaré que Tyler March entraîne l'équipe plus durablement. Donc pour conclure, on a une Angel Reese qui est frustrée après 2 ans sans playoff. L'année dernière, elle devait aller en playoff, mais elle s'est blessée au poignet et elle pouvait largement y être. Cette année, c'est une année catastrophique où tu as trade typique pour Ariel Atkins, tu n'as aucun pick de draft et à la free agency, tu as toujours des jeunes ou des vétérantes qui savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'équipe. Parce que tu dénonces des joueuses comme ça, voilà, c'est pas ouf. Pour finir, bon, je pense que Hailey Van Lift, elle a voulu faire, bon, ça c'est un prototype, voilà, du leadership à dire non, mais c'est sorti du contexte. Mais bon, Angel, on a tout entendu, ça sert à rien de se rattraper. Mais en tout cas, j'espère que Chicago, avec ça, va améliorer ses structures, va voir avec Tyler Marsh, parce que quand tu regardes l'effectif, en soi, c'est pas déconnant, mais c'est hyper mal utilisé. Donc voilà pour le point WNBA. Juste pour conclure, voilà, il reste 5 matchs. Les playoffs, ça commence le 12 septembre. Donc ça va, j'ai très hâte de voir les playoffs. On sait que les playoffs, voilà, c'est là où tous les rôles et les statuts se jouent. Donc voilà les prochaines échanges pour la WNBA avec les équipes expansion comme Portland et Toronto qui vont arriver, la draft qui va arriver, la free agency car toutes les vétérantes sont en fin de contrat. Kelsey Plum, Rana Stewart, toutes ces vétérantes sont en fin de contrat. Donc voilà, j'ai hâte et merci au chat, merci à Isa Kitchen de m'avoir laissé parler. Et en tout cas, on a hâte. Avec plaisir. Et ben, merci à toi. On va souvent te retrouver là, lors de ces prochaines semaines. Hein. C'est simple. Là, l'actualité, là, elle va triompher. Donc, me retrouvez-moi sur TikTok. S'accélérer des séries éliminatoires en WNBA jusqu'au début de la saison en NBA. Hein. C'est ça. Et petite stat aussi, pour vous inciter à regarder, je crois que le Game 7 des finales NBA, il se finit. Et 2 jours après, il y a la reprise de la NBA. Donc voilà, pour patienter, vous pouvez toujours suivre ça. Voilà. Ouais, pourquoi tu le rythme. Il faut donc s'abonner voilà. aussi, hein. Là, la saison reprend, il y a de gros trucs qui s'annoncent. Donc ouais, j'ai très hâte des playoffs. Ouais.
En tout cas, merci à toi, Ezu, Merci à vous pour le live. Je serai toujours là, je regarderai le live. Mais en tout cas, merci. pour ce nouveau show. Voilà, merci à tous pour l'attention. Go Je Bah, retrouve ma merci à toi, hein. Et oui, Merci sur les gars. TikTok. Et oui, toujours. En tout cas, merci. Merci. Pas de rien. Ezu. À plus tard, frérot. À plus Plus tard. tard. Allez hop, on va faire le petit changement, le petit changement de setup. Hop là, là c'est parfait. Et là on est bien. Là on est bien. Et Théo, t'arrives plus à l'heure parce qu'on va passer Oh là là, le timing. NFL. Ça y est, il est 22h07 à 2h30 du matin. C'est la reprise de la saison tout simplement. Enfin 2h Oh là du là. matin. Ça risque plus être 2h30, 2h45. Il y a quand même de Oui. publicité à écouler. Mais du coup, ça sera un choc directement de division entre les Dallas Cowboys et les Philadelphia Eagles. Un choc, un choc. Enfin, bon, enfin, entre guillemets, parce que Dallas, Ouais, bizarre un peu, hein. Ukraine 2004-2014, tu t'es trompé, comme dirait notre très cher Eric Abidal. Mais du coup, on va faire une preview un peu particulière. On va, on va la suivre en 4 points. On va commencer par les duels et les surprises attendues de cette saison. Je te laisse commencer, Tim. Je commence là direct, on rentre dans le tas. Oui, on rentre dans le tas. Ça marche. Bon, je vais commencer par les surprises. Moi, je pense que les Commanders, ils vont redescendre de leur petit nuage. Je pense que les Commanders, ils vont pas faire une aussi bonne saison qu'ils ont fait l'année dernière. Je pense que, je pense qu'ils ont été en surchauffe l'année dernière. Ils ont fait une saison exceptionnelle, hein, portée par le prodige au quarterback. Mais voilà, je pense que le soufflet va redescendre. Je pense que les Commanders vont downgrade. Après, en surprise, je sais pas si c'est une surprise et je le maintiens, mais moi je pense que les Bengals vont aller très très loin. Moi, je pense que les Bengals, ça va aller très très loin. Faire Je pense ta, que ton du- plaidoirie. Vas-y, je dirai rien. Fais-toi plaisir. Moi, je pense que Joe Burrow l'année dernière a fait une saison exceptionnelle, mais c'est tombé un peu à l'eau parce que la défense c'était n'importe quoi. Là, ils ont fait quelques petits ajustements. J'ai bien aimé leur draft. Il y a toujours Chase, il y a toujours T. Higgins, il y a toujours voilà les atouts offensifs sont toujours présents. Et moi, je pense que suffit d'un ajustement en défense. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de coaching staff de la D-line qui a été modifié, même au niveau offensif. Donc moi, je crois et j'espère une grosse saison de Joe Burrow et des Bengals. Je pense que ça peut. Bon, mon rêve c'est le Super Bowl, mais ça peut aller en finale de conf. Voilà, je le dis. Et maintenant, je te laisse répondre. Ça sera répété, amplifié, enregistré. Ah, tu peux clipper, hein. Clippez-moi ça le chat. Ah bah là, je signe et je persiste, hein. Vraiment. Et ben moi, Ah, qu'est-ce que je pourrais dire comme surprise? C'est le moment de lâcher des hot takes catastrophiques. allez, Théo, on t'attend pour les hot takes catastrophiques dans le. Un supporter des Packers, déjà, bon. Bah, mais tu rigoles, mais les Packers, avec le transfert de Micah Parsons, C'est vrai, c'est vrai. c'est dangereux. C'est une équipe vraiment dangereuse, là. Attention. Oui, c'est vrai, mais Jordan Love, j'attends de voir quand même. J'attends qu'il. Moi, pour moi, ils vont faire une solide deuxième place, hein, dans la NFC, tranquillement. Ça va aller en Aussi. playoff. Mais par contre, t'aimerais pas tomber sur les Packers. Moi, je suis Philadelphie. Tu vois, cette équipe des Packers-là, tu te dis c'est relou quand même à jouer, hein. Oui, c'est relou, je suis d'accord. Parce que hein, tout le monde était bien content quand il était à Dallas, qu'il faisait ses stats, qu'il était nul et qu'il pensait qu'il allait prendre un contrat à 45 millions de dollars là, par an. Mais là, les Packers, c'est pas loin d'être contender, hein. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Certes, il y a beaucoup plus haut, on en reparlera plus tard, mais attention. Attention, ouais, c'est outsider.
Après, niveau surprise, je pense que niveau surprise, style Commanders qu'on pourrait avoir, je pense aux Chicago Bears Oh! et, et aux Patriots. Je vais vous dire pourquoi. J'étais sûr. Voilà, j'en étais sûr. Non, mais attention, attention. Pourquoi j'ai dit c'est des équipes? Oui, oui, je suis fan des Patriots, mais pourquoi il y a le fameux, il y a moyen que. Il y a moyen que parce que chez les Patriots, on a recruté Mike Vrabel, que la défense, bah, elle est toujours en place, elle est toujours solide. Offensivement, c'est moins catastrophique. Et que je me dis que dans une NFC extrêmement faible, parce que on a pour moi, c'est fin de cycle pour Miami. Pour les Jets, ça reste les Jets. Mais je le dis, je l'ai mis dans ma tier list. Les Patriots, pour moi, pour moi, on jouera les playoffs car à partir de 2026, après une free agency vraiment très importante, ça peut être un tournant pour cette équipe. C'est pareil pour les Tennessee Titans en fait. Ouais, je suis plus confiant pour les Patriots que pour les Titans, perso, mais... Voilà, voilà l'équipe surprise, tout simplement. Et maintenant, on va parler des duels attendus quand même. Mais juste avant, je vais lire Théo qui dit on va faire trembler les Eagles. Jalen Hurts va voir les fesses qui transfèrent avec Micah. C'est vrai que ça va être sportif. Hein. Ça va vraiment pas être une partie de plaisir. C'est possible, hein. On sait que Jalen Hurts, il a fait taire pas mal de personnes, mais match-up avec Micah peut être vraiment, vraiment sympa. Hein. Ça peut être vraiment méchant pour le coup. Hein. On va pas se le cacher. Moi, je voudrais quand même mettre un point sur certains QB. Mais on va en reparler plus tard. Mais Josh Allen et Lamar Jackson, messieurs, Ah. il va falloir arrêter votre Zumba là. Alors, sachant que Kéo est un fan de Josh Allen, hein, je précise. Parce que les Bills, j'ai envie d'y croire chaque année. Mais à la fin, demi-conf, vous êtes où? Vous êtes où? Ah ouais. Ouais. Alors que vous avez tout pour réussir. Mais je vais vous dire pourquoi. Face aux Chiefs, les Bills avaient une manière de jeu très précise toute l'année qui a marché. Et bizarrement, c'est pour ça que je vais pas tirer sur le genre, mais sur le coaching staff qui a joué d'une manière complètement différente. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont pris un risque. Si ça a marché, si ça a passé face aux Chiefs, on aurait créé au génie. Oui, d'accord. Mais pour moi, tu aurais dû jouer de la même manière et on joue avec la même agressivité, la même animation offensive que tout au long de l'année dernière, ils auraient pu battre les Chiefs. Voilà. Oui, oui, oui. Ils étaient trop timorés. Ils étaient trop timorés. Voilà mon petit coup de gueule. Sinon, des surprises attendues niveau QB, j'ai envie de voir Jaden Daniels et Trevor Lawrence quand même. Avec une Trevor. Trevor, je mettrai Trevor, même si c'est vrai que ça va rester soft par rapport à son équipe, mais j'attends une progression personnelle des deux au moins. Oui, bah, Daniels, je pense qu'il va faire sa saison, ses stats, mais je sens qu'au global, les Commanders, ça va vraiment descendre. Moi, j'ai une petite question sur un QB, c'est Sam Darnold Hmm. à Seattle. Je pense qu'il y a un dossier à ouvrir là. Surtout après son contrat. Oui, oui, son sacré contrat, oui. Franchement, Seattle, c'est que ça reste curieux quand même. Hein. Oui, oui, Seattle, oui, c'est assez flou. On C'est sait la pas maison de vers retraite. exactement où ils vont. Genre Clint Kubiak, Sam Darnold, Cooper Cup, Demarcus Lawrence, Marquez, Josh Jones et Jonathan Hankins. On est plus proche de l'EHPAD que de la NCA. Avec tout le respect. C'est totalement ça, quoi. C'est très curieux. Hein. Et c'est vrai, Théo, moi je te rejoins, moi je le dis, c'est le staff qui a encore une fois tué les Bills. Genre, il faut arrêter de tenter quelque chose que, que tu n'as jamais fait tout au long de la saison. Parce que pour moi je l'ai dit, moi je croyais aux Bills l'année dernière.
Je l'ai dit, je suis désolé. Mais bon, ils seront première de leur conférence. Moi, je les attends au mois de janvier en playoff, tout simplement. Oui, oui. Après, la question de savoir s'il y a un receveur, un top receveur dans la team. Ah, moi, je pense que si. Moi, je pense que c'est pas top de la division de la conf, mais je pense qu'ils ont du bon matos et je pense qu'ils l'ont montré l'année dernière. Après, ouais, c'est au staff de prendre ses responsabilités et de ne pas réitérer les bêtises qui ont été faites, en fait. Oui, tout simplement. On va pas se le cacher. Là, vous me Je- pardonnez, mais je suis en train de faire en même temps les pronos pour l'US Open. Ah, t'as oublié de les envoyer au moins. Oui, oui, j'ai oublié de les envoyer. Pardon. T'inquiète. Osaka en 3 avec bonus, tiens. J'ai mis j'ai mis Sabalenka. J'ai porté une couille, j'ai mis Sabalenka en 2. Mais on en reparlera plus tard avec Joao lors d'un prochain stream. Mais Mais ouais, Josh Allen, je pense qu'il va maintenir son niveau. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Maintenant, on les attend au tournant en PO, comme tu as dit, hein. voilà, comme je l'ai mis dans mon top 4, dans le top 4 de l'IC, tu me donneras ton top 4. J'ai mis Ouais. Ravens, Bills, Chiefs. Et j'avoue, une petite surprise. J'ai mis les Broncos. Que je, Ah, que je ok. trouve assez sous-estimé. Genre, C'est vrai. c'est une équipe. C'est vrai. Moi, je suis un fan des Bills. Tu me dis des Broncos en playoff, je fais bon, casse-couille. Oui. Broncos, sacré taf quand même fait par le coaching staff l'année dernière. Et Bonix, super adaptation, honnêtement. La saison qu'ils pond, ils perdent face aux Bills en playoff, si je dis pas de bêtises, mais c'est voilà, les Bills étaient beaucoup plus forts et ils sont pas au même stade de développement, mais déjà faire les playoffs première année avec Bonix, je trouve que c'était vraiment très très intéressant et ça a permis d'acquérir de l'expérience et puis ouais, je suis très curieux de voir effectivement les Broncos. Je les mets pas dans le top 4, mais ça fait partie des équipes à surveiller, je pense. Pour moi, faut pas l'oublier que pour moi, les Broncos, c'est top 5 défense. Même si Oui. en NFC, je comprends les gens qui rajoutent les Texans. Ça peut. J'ai du mal avec les Texans. J'adore CJ Stroud, hein, vraiment pour le coup. Je l'adore de fou. Mais j'ai un petit doute quand même. Déjà, il y a ce problème pour moi d'indiscipline. Ils sont super indisciplinés. Ça leur a coûté beaucoup de matchs l'année dernière. Beaucoup de décisions un petit peu calamiteuses, même au niveau du staff. Et bah là, si je dis pas de bêtises, Diggs est parti aux Patriots. Oui. Ah, Diggs. Diggs est parti aux Patriots, c'est vrai. Qui revient des croisés, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit, Ouais. j'en attends pas encore beaucoup de cette équipe. Mais s'il y a une surprise, ça se partagera entre les Bears et les Patriots. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, mon top 4, en fait, je reprends trois des équipes que tu as mis, donc pas les Broncos, je reprends donc, du coup les Chiefs, t'as dit, les Bills, les Ravens, et bah, moi, je te l'ai dit, moi, les Bengals, tout simplement. Je, j'ai envie d'y croire, hein, très sincèrement. Et après, c'est peut-être le fan de Joe, bah, des Bengals en général. Mais quand même, la saison que Jamar Chase fait l'année dernière, avec le Triple Crown, Burrow fait des stats de zinzin. Vraiment, tout est gâché par une défense, par une défense vraiment calamiteuse. J'ai envie de dire que si c'est un peu fixe et que c'est un peu réglé, je pense que ça peut aller loin. D'autant plus qu'on va en reparler peut-être un peu plus tard, mais les Chiefs, je sais pas quoi en penser cette année. Il y a Mahomes, ça, toujours la sorcellerie, mais hmm, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que les Chiefs, pour moi, les Chiefs sont toujours dans le haut du panier parce que défensivement, ça reste solide. Alors oui, c'est vrai que l'équipe commence à prendre de l'âge. Il y aura des absences saison régulière, mais les automatismes sont là. Ouais.
Maintenant, C'est ça. on va passer à la NFC. Mon top 4 pour moi, c'est Eagles, Packers, Lions et Commanders, du coup. Bah, en parlant des équipes que tu as mis, une équipe que je suis curieuse de voir, c'est les Lions. Parce que l'année dernière, franchement, moi, je vais pas mentir, ils m'ont régalé. C'était créatif, c'était solide. Ils ont eu une hécatombe de blessures. C'était une folie, quand même, il faut le dire. C'était très dur. Euh, C'était Beaucoup. très très dur parce que, waouh, chaque match, ça se rajoutait. Et offensivement, tous les systèmes, je sais pas, voilà, on a vu quelques fois Goff qui était en receveur. C'était des systèmes, voilà, le fake, pas le fake punt, mais où ils ont fake une perte de balle du QB, et puis au final, ça touchdown. C'était très créatif. Moi, j'ai beaucoup aimé les voir jouer. Tu savais que tu allais passer un bon moment et tu allais te régaler. Je suis curieux de voir Jared Goff. Est-ce qu'il a pas atteint voilà, les limites qu'on lui connaît? Est-ce que ça va pas encore se reproduire? Je sais pas. Il me semble aussi qu'il y a eu beaucoup de pertes au niveau des Detroit Lions. On va pas se le cacher. Même Ouais. si il reste quand même avec la tête haute et des ambitions élevées. C'est vrai. Mais il y a eu quelques arrivées intéressantes. DJ Reed, Roy Lopez, Andy L, Evan T. Maddox, Kyle Allen, Zach Cunningham et Rock Yassin quand même. Mais il y a il y a beaucoup plus de pertes quand même, comme Carlton Davis, Kevin Zettler, Ifeitu Menunfonu. Le coach offensif Ouais, qui est parti aux Bears. ouais. Il y a aussi Kendall Victor quand même, Teddy Bridgewater, Kyle Pecco, Jonah Williams, Frank Renwo et Tim Patrick. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui. La ligne offensive, elle a souffert. Oui. Et c'était leur atout principal. C'était une offense vraiment qui pétait dans tous les sens. Là, à voir comment ça se goupille. Je suis curieux de voir. Hein. Je suis curieux de voir, même s'ils vont garder. Ils ont toujours coach Dan. À voir si. Dan Campbell, à voir si voilà, ils vont toujours être dans cette philosophie-là, ou est-ce que du coup l'arrivée d'un nouveau coach offensif va changer un peu leur style de jeu. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Je les mettrai quand même dans le top 4 comme toi. Je pense que mon top 4, ouais, Eagles, Lions, euh, Packers, ouais. En fait, l'arrivée de Parsons change un peu la vision que j'avais des Packers, parce que sinon je les aurais pas mis dans le top 4. Et après, je réfléchis un petit peu au niveau de la NFC. Euh, Les 49ers, je sais pas. Les 49ers à voir leur forme, l'état de santé. C'est ça, c'est très dépendant de l'état de C'est très santé. fragile, hein, pour le coup. Après, ouais, moi, si je devais mettre quand même, je me dis que ouais, les Buccaneers, j'aimerais bien mettre une petite pièce sur les Buccaneers. Baker Mayfield, on connaît. C'est pas bête. Franchement, c'est pas con. Ils ont quand même plutôt pas subi trop de pertes à l'intersaison. C'est une équipe un peu poil à gratter qui est chiante à jouer, et Baker Mayfield quand il est chaud, bah, il est bouillant et ça peut aller loin. Donc moi je mettrais les Bucks dans le top 4 du coup à la place de toi les Commanders. Je mettrais bien Tampa Bay dans tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, non, pas le scandale du siècle. Franchement, je suis totalement. Wesh! Oh, pardon. Oh, attendez, je vais me battre avec une araignée en stream. Donc, c'est que ah, je te propose. Non, sinon, je vais me faire tuer par quelqu'un. Je te propose par commencer par le MVP. Tu vas me donner la prédiction pour le MVP cette année. j'ai le choix du cœur et de la raison. Je pense que si je fais le choix de la raison, je pense que Lamar va aller le chercher. Je pense, voilà, il y a eu Josh Allen qui l'a eu. Il y a peut-être, voilà, Josh Allen était un petit peu, voilà, pas un choix par défaut, mais une alternative qui s'est offerte aux votants et ils en ont profité.
Maintenant, je pense que Lamar va l'avoir. Voilà, les Ravens trop forts. Et puis sinon, si je dis choix du cœur, je dirais Joe Burrow. Parce que mine de rien, Joe Burrow, s'il fait la saison qu'il fait et que les Bengals sont classés plus haut dans le classement de la conf, la division, bah, moi je vois pas ce qui peut l'empêcher d'être candidat. Donc je dirais Jackson ou Burrow. Voilà, très concrètement. Moi, je prends Lamar Jackson directement. Pour moi, Ouais, c'est unanime. je pense aussi. J'espère, mais après Lamar, moi j'aime bien aussi, hein. Moi je pense que Lamar, il a pas eu de bol l'année dernière parce que je pense que c'est Marc Andrews qui l'a un peu. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a pas eu. Franchement, honnêtement, il a fait beaucoup, beaucoup. Il a une petite part de responsabilité, mais pas si énorme que ça. Mais je pense que cette saison, ouais, je pense que ça peut aller chercher le MVP encore. Donc, Et franchement, qui tu vois comme surprise, toi, en potentiel MVP? Un nom, peut-être pas qui va être MVP, mais qui va être dans les places un peu. hmm. Et j'ai trop des idées meurtrières, mec. J'ai trop d'idées Vas-y, meurtrières. J'ai trop d'idées laisse-toi aller. meurtrières. J'ai trop d'idées meurtrières. Hmm. Attends, je réfléchis sur la dinguerie que je dois sortir. Eh bah, tu sais quoi? Je vais dire Jaden Daniels. C'est possible, hein. Je vois des Eagles à 12-5, tu vois. Ça reste derrière Philadelphie, les Packers, mais ça va faire une grande saison régulière pour moi. C'est possible, hein. De toute façon, Daniel, ce qu'il a fait la première saison, il nous a tous régalés, hein. C'est, ça se fait exploser par les Eagles, mais rien que déjà les taper les Lions, etc. C'était fou, mais je pense que ouais, je suis curieux de voir. Mais là, ils ont perdu Brian Robinson Jr. Bon, c'était pas le joueur non plus, mais c'était quand même un joueur important du système, donc je suis curieux de voir comment ils vont faire. Maintenant, ouais, Daniels, ça s'entend, hein. Daniels, je réfléchis un petit peu. Touk, 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 touk. En vrai, je sais pas, parce que c'est quasiment tout le temps un QB, mais si je prends pas un QB, touk, 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 ben, on va me dire que je suis biaisé, mais un Chase, ces stats qu'il fait chaque saison, c'est des stats de porc, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même très très solide. Après, bon, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, j'ai lancé le sujet, mais je sais pas si toi tu as des idées de joueurs hors QB qui vont péter tout cette saison. Très bonne question. Hmm, Amon-Ra St. Brown des Lions. Ouais, c'est vrai. Davante Adams chez la Rams. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, Bijan. Saquon Barkley. Ouais. Ouais, à Bijan Robinson, à Micah Parson. Ça peut être vraiment des joueurs vraiment importants cette saison. On va pas se le cacher. Des vrais MVP Bar- pour le coup. ouais, ouais, ça c'est vrai. Barkley, ça confirme. Petite transition, mais Saquon, ça confirme sa saison de l'année dernière ou tu penses que ça va caler un petit peu? Je pense que cette l'équipe, je pense que ouais, je pense que collectivement ça va baisser, mais individuellement, ces connes risquent de faire une saison de malade mentale. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça va être encore assez solide. Ça va être fou. De toute façon, Saquon est la saison qui pond l'année dernière. C'est fantastique, hein. Je crois qu'il y a pas d'autre terme. C'est euh, c'est vraiment. Je sais pas les mots là. Je sais pas si tu peux les trouver à ma place, mais pour le coup, Saquon l'année dernière passe pas loin du record. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. On va passer aux autres prédictions. On va dire le rookie de l'année.
En vrai, tu sais quoi, on va faire des joueurs offensifs. On va faire du joueur offensif de l'année. Hors rookie, pour toi. Chase. Moi, je mettrais ma pièce sur un joueur des Lions. Sam Brown? Ouais, je le vois bien. Enfin, il a le volume, l'efficacité Oui. et les match-up multi, il va adorer ça. Sinon, c'est Tyreek Hill. Si Miami enchaîne, c'est qui Ouais. risque de pas vraiment arriver pour le coup. Non. Et sinon, Je crois. oui, vas-y, termine. Et non, 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 genre, du coup, j'acquiesçais à ce que tu disais pour les Dolphins. Je pense que sur ça, on est d'accord, ça va pas dans le bon sens. Ouais. Et du coup, pour moi, le rookie de l'année offensif, ça sera Ashton Jeanty des Raiders. Un workhorse à la course. Et dans la passe de l'attaque de Petit Carroll et Chip Kelly, ça devrait le faire pour moi. Ça devrait rouler tranquillement. Bah, j'avais pensé aussi, mais j'ai essayé de trouver autre chose. Niveau offensif. Donc, ouais, ouais, non, je pense pas qu'il va jouer tant que ça, mais Shader Sanders, j'aime bien. Mais je pense que. Sanders, pour moi, va pas jouer beaucoup, mais pour moi, c'est un futur leader. Le mec a tout d'un leader. Ouais. Je lui souhaite que de la réussite. Tout simplement. Bon, malheureusement, il est chez les Browns. Mais bon. Mais sinon, bah, à voir du quel côté il va plus perf et plus jouer. Mais moi, je suis curieux de voir ce que va faire Travis Hunter, perso. Mais C'est vrai, Travis Hunter, ça peut être intéressant. Et pour le joueur défensif de l'année hors rookie, pour toi, ce sera qui? oh, je pense que ce sera Micah Parsons, tiens. Ah, Pas très original. pas trop original, mais en même temps tellement logique. Je pense que c'est pas trop de débat, oui et non, mais je pense que là, il arrive dans une équipe des Packers où, voilà, où il sera bien mieux qu'aux Cowboys. Euh, non, je pense que Mika va aller chercher sans trop de soucis. Pour toi, qui aura le coach de l'année? Mhm. Bah, j'ai deux noms qui me viennent en tête. J'ai Dan Campbell, parce que Dan Campbell, et je vais retrouver son nom, mais du coup, il suit un peu de l'école de Dan Campbell. J'ai le coach des Bears, ancien coach de la O-line des Lions, Ben Johnson, voilà. Ben Johnson, même si c'est sa première saison en tant que head coach, je vois faire vraiment du très très bon boulot. Bah, toi-même, t'as cité les Bears dans tes surprises, donc ça m'étonnerait pas. Ben Johnson ou Dan Campbell. Eh ben moi, je vais rester dans les surprises et continuer à propagande mes New England Patriots. Ah, Mike Grabel, j'ai une mission pour toi. Si il fait passer cette équipe-là d'un 4-13 à une seconde wildcard avec un QB sophomore, c'est ce qui lui est déjà arrivé auparavant dans le passé. C'est pour ça que je suis assez confiant quand même. J'ai t'es beaucoup confiant avec Grabel? j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Je pense qu'il peut prendre un coach de l'année facilement. Voilà, toujours Ok. de la hot take catastrophique. Comme ça, on ressortira ça en janvier. Exactement. On visait tous ce coup de ma gueule. Maintenant, on va passer au hot take, les bold predictions du crunch time. On n'a pas du jingle, mais c'est pas grave. Là, tu vas pouvoir, Ting. là, tu vas pouvoir vraiment commencer avec tes hot takes. S'il te Ah, plaît. bah, j'ai déjà commencé, mais oui, Bengals en finale de conf, voire plus. Euh, je vois les Jets pas être si mauvais que ça, même si ça reste les Jets. Je pense que ça peut être une bonne surprise malgré tout. Euh, je
En hot take aussi, que je réfléchisse. Je pense que je pense effectivement que les Patriots peuvent faire vraiment du bon boulot. Et je pense que Drake May va te faire plaisir, mais je pense que sa deuxième année peut être très 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 sale. Et je pense qu'il va être dans le top MVP, pas forcément dans les trois premiers, mais je pense il va être dans la discussion, au moins dans le top, top 10, peut-être top 8-10. Je pense si je suis optimiste. Mais voilà, moi je pense que c'est ça. Moi c'est Bengals. Je fais la propagande des Bengals, du downfall des Commanders et de Drake May qui va faire du lourd. Et ben, vous savez quoi, on va rigoler. Moi, j'ai une liste de hot takes hilarante. Vous allez rigoler. Ah, Là, vous allez rire. Attendez, je ressors mon bloc-notes là. Parce que j'en ai écrit des conneries. Je vous le cache pas. Déjà, la finale. Pour moi, la seed numéro 1 entre Bills et Ravens, ils vont finir ex aequo. Ça va se jouer au tiebreaker. Pour moi. oh, Première, deuxième hot take, je l'ai dit, les Patriots de Vrabel en playoff avec un bilan plutôt serré, genre 9-8, 19, avec une défense top 8. Travis Hunter qui dépasse les 1100 yards et par match va faire 2 interceptions. ouais, je suis d'accord. Moins hot take, mais quand même, il y a des gens qui ne le pensent pas. Oui, c'est vrai. Et Genty chez les Riders, ça va faire plus de 1500 yards aussi. Il y a beaucoup de gens qui en doutent, mais pour moi, je le pense totalement. Oui, je suis d'accord aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Sauf si tu as des choses à rajouter. Hum, touc. Mais écoutez, pour les amateurs de clips, vous savez quoi, les Bengals vont remporter le Super Bowl. Voilà, je le dis. C'est clippé, c'est clippé. C'est clippé. D'ailleurs, bonne nouvelle, l'Espagne est éliminée de l'Eurobasket. Exactement, j'allais le dire. Parfait. Effectivement, on peut faire sauter le champagne. Voilà, Les Espagnols, c'est dehors. les Hops sont morts. Alhamdulillah, comme dirait un certain combattant de MMA. 90 à 86, Et oui. c'est exceptionnel. Alors, on parlera de basket d'ailleurs dans cette émission, vous l'avez bien vu au tout début. Avec un match de mammouth de Yanis, quand même. Quasiment triple ou double. 14 rebonds, 9 passes. Ah oui, c'est très très fort ça. C'est vraiment très fort. Waouh. Ça c'est du match pour rouler sur les Espagnols. Et on balance des actus comme ça. L'Allemagne est menée 2-0 par la Slovaquie dans les qualifications à l'Euro. Rudiger vient de se faire mélanger. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Ah oui. C'est assez divertissant. Ah oui, c'est cocasse. Mais Ah oui. avant d'aller voir ça, on va terminer. Il est l'heure de ton contrôle surprise, Simo. Il est l'heure de parler de la Ligue majeure de baseball, comme on dit chez moi au Canada. Exactement. La MLB. MLB, voilà, c'est les playoffs bientôt. C'est le rush final. Du coup, tu veux que je te pose des petites questions? Ah non, ah non, 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 justement, fais-moi un résumé. Ah, bah, je vais te faire un résumé très simple et qui va être assez court. Voilà, donc là, on est sur les trois dernières semaines de game. On a plus ou moins des tendances qui se dessinent. Donc voilà, on a des équipes qui sont déjà éliminées de la course au playoff, hein, un peu comme le sont les Hornets ou les Wizards chaque année en NBA. Bah là, on a par exemple les Colorado Rockies, donc c'est très concrètement c'est Denver. Voilà, pour si on veut caricaturer un petit peu, on a les Chicago. Chicago a deux équipes, c'est les White Sox. Voilà, il y a les Red Sox qui sont Boston et les White Sox qui sont Chicago.
qui sont déjà éliminés, qui sont parmi les pires bilans de la ligue. Et on a une course hyper intéressante dans le haut des deux divisions. C'est coupé en deux divisions. Tu as la division l'AL, donc l'American League, et la NL, qui est la National League. Et comment dire, on a deux équipes qui sont au top. On a les Dodgers, les tenants du titre, les Los Angeles Dodgers, qui sont les grands favoris à leur succession, qui ont fait un recrutement assez énormissime à l'intersaison, qui ont juste un petit souci au niveau des lanceurs, beaucoup de blessés, mais ils ont le meilleur joueur de la ligue, qui un peu comme Travis Hunter le fait au football américain. On a Shohei Ohtani, donc le japonais, qui lance et est un frappeur aussi en même temps, dans le même match. Donc ce qui est très très rare, et ce qui fait qu'il sera encore MVP cette année. Et donc voilà, les Dodgers sont au top du top, quelques petites inconstances, mais leur spot il est lock. Ensuite, de l'autre côté, on a les Milwaukee Brewers. C'est une équipe très très offensive qui marque beaucoup de points, qui fait beaucoup de remontada. C'est un mélange de jeunes prometteurs et de vieux briscards entre guillemets. Un bon mélange. Ils sont au top. C'est vraiment les deux équipes, c'est le premier de chaque division, qui sont vraiment quasiment assurés d'être en playoff et de se qualifier directement. Il faut savoir que tu as 8 équipes, qui sont qualifiées. Mais avant qu'il y ait les 8 équipes, tu as une sorte de play-in pour avoir les dernières places. Donc là, ceux qui sont en course, tu as les Red Sox de Boston, qui voilà, sont une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, mais qui ont beaucoup de rookies extrêmement performants et qui, je pense, voilà, ne vont pas se qualifier parce que leur meilleur joueur s'est blessé, tout simplement. Mais voilà, on a les Red Sox, on a les Yankees. Bon, les Yankees, c'est chaque année la même, c'est inconstant, mais assez fort pour aller en playoff. Donc on a les Yankees. Tu parlais du Canada, on a les Toronto Blue Jays qui sont Ils font une saison exceptionnelle. exceptionnels. Hein. Vraiment, ils sont deuxième, juste derrière les Brewers. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Je pense qu'au niveau des playoffs, je pense que ça devrait le faire. Je pense que voilà, il y a 4 équipes. Je pense qu'ils en font partie. Et de l'autre côté, on a les Phillies, Philadelphie. Enfin, un sport où ils performent correctement. Bon, je dis ça, bon, il y a la NFL. En vrai, je voulais juste mettre un tacle en fait aux Sixers. Exactement, c'est gratuit. Le Hops, il mérite de manger un petit peu. Mais non, les Phillies en baseball, c'est très fort. C'est juste derrière les Dodgers. Donc en clair, très clairement, tu as 4 équipes qui vont sûrement se qualifier directement en playoff. C'est Philadelphie, Los Angeles, donc les Dodgers. Et de l'autre côté, Milwaukee et Toronto. C'est vraiment les 4 équipes qui sont quasiment en lock à 95%. Et de l'autre côté, on a voilà, des équipes qui vont tenter d'y accéder. On a les Tigers. Les Tigers qui sont au top du top aussi. Ça se tape vraiment avec les Blue Jays et les Brewers. C'est Détroit qui a le droit au bonheur. Enfin, voilà, après les Pistons, la bonne saison des Pistons. Les Tigers qui sont super solides. On a donc les Yankees, on a les Red Sox. On a Houston aussi, les Astros. C'est toujours une équipe à surveiller. Et on a voilà, des petites équipes comme Seattle, les Mariners ou les Giants de San Francisco qui se battent. C'est un peu le bordel dans le sens où il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en très peu de matchs. Il va y avoir des affrontements directs. Moi, si je devais donner mon ressenti, je dirais que les 8 équipes, ça serait Dodgers, Phillies, Blue Jays, Brewers, donc Détroit, les Tigers, les Yankees, les Padres de San Diego, qui sont un peu l'équipe popcorn. Et la dernière, je pense que les Astros, voilà, iront aussi en playoff. Ça va être des playoffs assez intéressants à suivre parce que même si les Dodgers sont favoris, ils ont leurs soucis. Ils ont un souci de blessure, de lanceurs. Donc je suis très curieux. Il n'y a pas un énorme favori qui se dégage. Moi, je mettrais une petite pièce en dehors des Dodgers. Je mettrais une petite pièce sur
sur les Phillies, qui sont vraiment très très chauds, et qui ont des sacrés joueurs comme Bryce Harper, notamment, qui est super connu et qui est très très fort. Donc voilà, une course haletante au playoff. Ça va se finir dans 2 semaines, et après, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Et ça jusqu'au World Series. Exactement. L'année dernière, on avait plutôt bien mangé. Il y avait eu des séries assez folles, notamment avec les Mets. Le Yoki, déjà, rien que la finale est iconique. Le Oui. Dodgers, le match 1 phénoménal. Je vous conseille Ouais. de voir le replay de ce match 1. Vraiment, je me suis branché là-dessus. C'était vraiment kiffant de la part des Dodgers, cette fin de match. En vérité, oui. T'es le Adam Silver de, j'ai pas le nom, je me rappelle plus. T'es le Adam Silver de la MLB. Tu vois Yankees Dodgers en finale, mais t'es fou, t'es aux anges. Tu sais que ça va te ramener tellement de thunes. T'as les deux équipes les plus iconiques de la ligue. T'en as d'autres iconiques, mais c'est vraiment les deux plus grosses marques. Les Dodgers et les Yankees qui s'affrontent avec un niveau de jeu exceptionnel. C'est c'est fantastique, mais Moi, je suis Rob Manfred. Moi, j'ouvre 5000 chichas dans tout le pays après ça. Hein. Franchement. ouais, oui, très clairement. Je pense que là, je lance un beau business. Euh, mais non, franchement, je pense pas qu'elle va se reproduire cette année la fiche. Je pense que les Dodgers peuvent en faire partie, mais les Yankees, c'est très instable. Comment dire? C'est mené le joueur phare qui va sûrement être MVP de la conférence, c'est Aaron Judge. Mais Aaron Judge, il est blessé, il joue, mais il est diminué. Au niveau de la batte, ça va, mais au niveau de la défense, il a moins de tonus pour lancer la balle. Donc ça peut être un désavantage. Puis même, il peut se répéter. Donc c'est pour ça que j'ai des petits doutes. Et je me dis, voilà, qu'une équipe comme ouais, Toronto, moi j'aimerais bien Toronto, personnellement, j'ai pas d'équipe purement que je kiffe de fou. J'ai plusieurs petites équipes que j'aime bien regarder. Et j'avoue que Toronto en fait partie. Et j'avoue qu'un un petit Toronto Dodgers en finale, bah, je dirais pas non. Je te cache pas que c'est la seule équipe. Non, il y a les Raptors que je peux tolérer et que je tolère, honnêtement. C'est la seule équipe Ouais, de Toronto où j'ai pas d'animosité parce que c'est la seule du Canada. On va pas se le cacher. Il faut soutenir les Canadiens. c'est vrai, sauf les Maple Leafs. Parce que là, Oh, voilà. Fuck de Maple Leafs. J'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis quand même. Voilà. allez, dis-le. Vraiment, vraiment fuck de Leafs. Mais après, ça, c'est une tradition en tant que fan de NHL. On en parlera. Hein. Ça arrive très vite. Ça, ça arrive très vite aussi. C'est, c'est une, je pense, une saison qui va être intéressante aussi. Et tu vas nous en reparler de toute manière. Je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur ça. Oh, Euh, il y en a des choses, il y en a des choses qui se sont passées à l'intersaison. Hein. ah oui, il y a énormément de choses à dire. Mais en tout cas, on en parlera dans un autre stream. Mais voilà, pour finir sur la MLB, ça va être plein de petits match-up. Ce qui est bien avec la MLB, bah, c'est un peu comme la NBA, hein, mais les sports US en général, à part la NFL, où ça joue tous les soirs. Tous les soirs, ça joue. C'est super intéressant. Voilà, il y a plein de petites pépites. Même en dehors de, voilà, je vous invite à aller voir, je donne des noms comme ça, mais pour les Pirates de Pittsburgh, il y a Paul Skeens. C'est c'est un lanceur qui est dans son année sophomore, mais qui est le meilleur lanceur de la ligue, tout simplement. Pendant Et que que je... dans le chat, on fait référence au trade Brewers Red Sox, le fameux trade mortifère, meurtrier, qui a retourné le monde du baseball pendant quelques heures. Ah oui. Attends, Brewers Red Sox. Attends, je crois que c'était ça le trade ou je Non, confonds. non, c'était Giants. C'était le Giants Red Sox avec Raphaël Devers qui part aux Giants. Et qui, si c'est le trade que tu parles cette saison, c'est celui-là. Ok, ok. Et ben Mais, voilà. mais du Heureusement. coup, je pense que c'est plus un pronostic Brewers Red Sox. Parce que je crois savoir qui c'est. C'est, il est dans le groupe, c'est un supporter de l'OM. Oui, oui, je sais, bah oui, je l'ai reconnu. C'est un de mes coéquipiers.
C'est ça. Tu me cites ça en Brou- folie. Brewers Red Sox, bah, en vrai, pourquoi pas, mais je pense que la blessure de Roman Anthony fait trop de mal aux Red Sox. Je pense que. Puis j'ai des doutes Des chaussettes au rouges. niveau des lanceurs, ouais, des chaussettes rouges, j'aime beaucoup, mais j'ai des doutes. Et les Brewers, pourquoi pas? En vrai, j'en ai parlé, ouais, les Brewers, c'est une équipe super complète et très offensive. Mais ouah, Brewers, oui, Red Sox, je suis moins fan. Ah, je suis moins fan. Je suis moins convaincu. Et pourquoi pas, hein? Si ça se fait, moi, je suis très content, hein. Je suis très content, je dirais pas que je suis à poil, mais je suis très content. Merci Timo pour ce point. J'en ai appris quelques. Tu m'as fait une grosse mise à jour sur le baseball. Je te ne le cache pas du tout, du Bon, tout. bah, écoute, avec plaisir. Je t'avoue que je regarde juste les playoffs parce que c'est spectaculaire. C'est vrai. Un peu comme comme les États-Unis en moyen, quoi. Ouais, c'est vrai, et puis le format est intéressant parce qu'à part la finale, si je dis pas de bêtises, c'est pas en BO7. Donc c'est assez explosif, ça joue sur moins de matchs, donc forcément il y a plus de tension, plus d'enjeux et c'est plus spectaculaire, ouais. Et bah voilà, sur ces mots magnifiques. On va... Attendez. Si, on va En tout passer. cas, On va merci à passer. Matt d'être passé, d'avoir donné son petit prono. Vas-y, hop là, petit coup. Trop tard, mais c'est pas grave. La télé, c'est 8. Ah non, 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 faut pas dire ça. Il est fou. Rien, t'inquiète. Non, 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 quand même pas. Voilà, petit fou rire bien sympathique pour terminer ce stream. Mais du coup, sur ces magnifiques mots et cette magnifique intervention, il est l'heure de se quitter. Il est l'heure de se quitter. J'ai juste un petit message à faire passer, une dédicace pour la cheville d'un de nos membres, de Paulin Paolo. Cette fille est partie dans dans un autre monde. Donc, si jamais vous la retrouvez, hein, on va diffuser une photo. Si jamais vous la retrouvez, n'hésitez pas. On m'a dit que c'est Jason Tatum qui l'aurait enlevé. Ah, ah, Et après, ah, Jason, fais-en ce que tu veux. voilà, on pardonne. Mais du coup, Ah n'oubliez oui, pas, rendez-vous à 2h20 du matin pour le premier match NFL. Sachez qu'on débriefera ça mardi prochain car l'émission peut être le jeudi, mais ce sera tous les mardis soirs en début de soirée, juste avant la Ligue des Champions. un petit prono pour le match, même si bon, sur le score, on va dire exact. Le score exact, Asie, j'ai pas envie d'être abusif, mais je pense que les Eagles vont marquer plus de 30 points. Oui, je pense aussi. Non, Je dis 34-17, moi. moi j'aurais dit 36-20. Ok, ça se peut aussi. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci à tous, hein. En tout cas, Isaac, merci à toi. C'était un plaisir. Merci à De... toi aussi de m'avoir accompagné. Merci à Izu aussi. Merci aux Oui, autres, oui. que ce soit Matt, Théo, qui soit passé. Ouais, merci les gars. Et c'était un plaisir cette première édition qui en amène plein d'autres. Et en tout cas, j'ai été ravi de partager mes takes qui seront sûrement désastreuses, mais qui ont été malheureusement clippées. Mais en tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Voilà, voilà. Merci à toutes et tous. Le prochain stream peut-être demain. On a la grille qui s'améliore d'année en année, de jour en jour, de saison en saison. C'est ça Game Time aussi. Exactement. De l'évolution. Donc si tout se passe bien, nouveau format demain. Et ça sera sur du football. Mais le pied ballon, promis. Le football du dictateur Mobutu. Voilà. Et puis du coup, pour ce prochain numéro de Crunch Time, rendez-vous mardi soir après
la semaine de NFL. On fera un petit point ici sur le baseball, le basket féminin, la NFL et je vous ferai un petit point sur le college football. Promis, promis. C'était Mercurochrome et Timo. Merci de votre écoute. À la prochaine. Salut les gars, merci à tous, à la prochaine.